On passe à l'étude des circuits RL série. Donc, dans le cas ou bien dans un circuit RL série, donc voilà, donc une résistance, il est connecté en série avec une inductance. Donc voilà R, voilà JL oméga. Ou bien voilà R, voilà XL. Parce que soit, si je mets ici JL oméga, c'est-à-dire je dois bien sûr présenter le courant avec la notation complexe et aussi la tension avec la notation complexe. D'accord? Donc l'impédance, donc on considère le circuit RL série, l'impédance équivalente en complexe. Donc il est donné ou bien il est calculé en additionnant la résistance et la réactance inductive. C'est-à-dire que j'ai ZR plus ZL. Alors ZR, l'inductance c'est R. Et l'inductance avec la notation complexe ou bien en complexe de ZL, c'est JL oméga. D'accord? Donc, voilà la formule de l'impédance totale. Alors, le module maintenant de l'impédance équivalente. Alors, le module c'est quoi? Ce sera Z égale à la racine carrée. Donc, le module. Racine carrée de quoi? De R au carré plus L oméga au carré. Alors maintenant, je vais calculer l'argument, ou bien je vais déterminer l'argument l'argument de l'impédance équivalente Z. Alors l'argument de Z, c'est quoi? J'ai déjà la notation complexe, c'est R plus JL oméga. C'est-à-dire l'argument de Z, ce sera égal à l'arc tangente de l'imaginaire, c'est L oméga sur R. Et bien sûr, l'arc tangente, c'est phi. Avec phi, c'est le déphasage entre la tension et le courant. Alors, je peux déterminer Z, c'est égal à Z, le module de Z, exponentielle J phi. Avec phi, c'est le déphasage de la tension, c'est phi U moins phi I. C'est-à-dire, je peux déterminer le déphasage à partir de l'argument de Z. D'accord? Donc, maintenant, la représentation Fresnel de circuit RL série. Alors, pour représenter les vecteurs relatifs aux tensions, donc je dois considérer que, par exemple, le courant I de T, il est à l'origine des phases. Il s'écrit de la forme suivante. C'est I racine de 2 sinus oméga T. D'accord? Donc, je vais... Donc, on va déterminer ou bien on va tracer la représentation Fresnel d'un circuit RL. Donc, voilà, circuit RL. Donc, on a déjà considéré, donc sur l'axe XY, on a déjà considéré que le courant, il est à l'origine des phases. C'est-à-dire, il s'écrit de la forme suivante, c'est I exponentielle J phi 0, pardon. Phi 0, donc c'est-à-dire c'est I. Voilà. Donc, je vais tracer le courant. Donc, voilà le courant, c'est le courant I. Voilà. Alors, dans un circuit RL, donc voilà, j'ai la résistance en série avec une inductance qui sont soumises à la tension U. D'accord? Et voilà, j'ai quelle tension? C'est UR. Et j'ai ici la tension UL. D'accord? C'est JL oméga. Et voilà, ils sont traversés par un courant. Donc voilà, je vais déterminer UL et UR. Donc je commence par UR. Donc UR, c'est quoi? C'est R fois le courant I. D'accord? C'est-à-dire j'ai I ici. Donc je vais tracer UR. Donc voilà. Celui-là, c'est UR. Maintenant, pour tracer UL. UL, c'est égal à quoi? UL égale à JL oméga fois le courant I. Donc, l'impédance ou bien l'inductance, il est traversé par le courant I. Donc, son impédance, c'est JL oméga. Donc, à quoi est égal ou bien quel est le déphasage entre la tension UL et le courant? On a déjà déterminé s'il s'agit d'une bobine pure, alors c'est-à-dire la tension, il est en avance de pi sur 2 par rapport au courant. Et ça prouve que L oméga égale à quoi? C'est I exponentielle J pi sur 2.
avec exponentielle J pi sur 2, c'est J. C'est-à-dire que la tension, il est en avance par rapport au courant de pi sur 2. C'est-à-dire je peux présenter, voilà, donc voilà CI et voilà la tension CUL, il est en avance par rapport au courant de pi sur 2. Alors, pour maintenant tracer la tension totale, bien la tension totale soumise au circuit, c'est quoi? Donc, normalement, U à quoi est égal? CUR plus UL. Donc, je vais faire tout simplement la somme, CUR plus UL. Donc, ça va être, voilà, donc je vais avec une autre couleur, voilà, c'est normalement le vecteur U. Donc, soit en notation complexe, soit en vecteur. Donc, voilà, ici, il est en vecteur parce que j'ai tracé la représentation Fresnel sur l'axe XY. Donc, voilà U et voilà I. Donc, voilà, c'est le déphasage, donc le déphasage entre la tension et le courant. Ici, quand vous constatez que le déphasage, il est positif, c'est-à-dire que la tension U, il est en avance par rapport au courant. D'accord? Il est en avance par rapport au courant, donc parce que phi, il est positif. Donc, ce circuit, il est utilisé normalement pour analyser les circuits électriques, donc ou bien le comportement des résistances et des inductances et des capacités. Et parmi les applications, je peux dire que donc il peut être appliqué ou bien il est utilisé comme les filtres Passo, les alimentations à découpage, les circuits de temporisation, ainsi que en électrotechnique. Alors, il est utilisé dans les applications de contrôle de la vitesse des moteurs. Par exemple, dans certaines... Alors, par exemple... dans certaines applications des moteurs, donc, ou bien pour contrôler la vitesse du moteur, en réagissant ou bien en réglant le courant. Alors, le courant électrique. Alors, c'est-à-dire pour régler le courant, donc en ajustant sur la valeur de l'inductance et dans le circuit. D'accord? Alors, aussi, je peux appliquer le circuit RLL dans les circuits de temporisation. D'accord? Alors, comme vous savez, la constante du temps, il dépend de la valeur de l'inductance et de la valeur de la résistance. Et cela permet de créer un retard contrôlé dans les signaux électriques. Donc, ce qui est utile dans de nombreuses applications, telles que aussi la temporisation. D'accord?